Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de la Suisse. La Suisse pour ses opportunités de carrière et de vie. Bon, la Suisse, nous, on est connus pour notre haute qualité de vie. C'est notre excellente opportunité de carrière aussi. On va voir ensemble ce qui rend la Suisse si attrayante et comment vous pouvez y bâtir par exemple une nouvelle carrière. Première chose, on a un environnement propre. Ça veut dire que c'est un environnement soigné. L'air est frais, l'eau est claire, les gens prennent un grand soin. On prend un grand soin par exemple pour notre environnement en recyclant le plus possible et on suit les règles strictes pour réduire la pollution. On a aussi, comme vous voyez, ces paysages magnifiques. La Suisse est célèbre pour ses paysages magnifiques, les Alpes, les lacs, lac Léman, le lac Morat devant moi et le lac Zurich et ces villages charmants comme Avenches derrière moi font un lieu exceptionnel pour vivre. Et ce qu'on a aussi, c'est une certaine sécurité. C'est un des pays les plus sûrs au monde. Le taux de criminalité est assez bas, ce qui ça fait un endroit propre et sûr pour vivre. Vous pouvez vous promener à toute heure, en toute sécurité, la nuit, la journée, partout. On a aussi un niveau de vie élevé, on est connu pour ça. La Suisse est on a un niveau exceptionnel. Ça veut dire que les gens ont accès à des excellents soins de santé, à une éducation de qualité aussi, et à des services publics efficaces. L'infrastructure, par exemple, par exemple les transports en public, et tout est bien développé et efficace. Et aussi, la Suisse est connue pour cette économie forte et stable. Il y a de nombreuses opportunités de l'emploi. Les salaires sont généralement élevés, même si le coût de la vie est élevé aussi. Les salaires élevés aident à compenser, à équilibrer un peu ça. Ça veut dire ça contribue aussi à des soins d'autre qualité, par exemple. Les soins de santé en Suisse sont d'autre qualité, par exemple. Les hôpitaux sont bien équipés, les médecins sont hautement qualifiés, par exemple. Et les assurances maladie sont là pour nous, même s'ils sont obligatoires, bien sûr, mais ils offrent un accès à ces soins médicaux qu'on en a besoin. Ça, c'est important. Bien sûr, on est aussi connu pour notre excellent système éducatif. Ici en Suisse, il y a de nombreuses bonnes écoles et universités. Le pays a un système éducatif dual, on dirait comme ça, qui combine l'apprentissage en classe avec des apprentissages pratiques. Ça veut dire que, par exemple, les étudiants peuvent acquérir l'expérience pratique dans les entreprises pendant qu'ils sont en train d'étudier, par exemple. Et la Suisse est multiculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La Suisse, on a des personnes d'à peu près partout dans le monde, de nombreux pays. Alors, cette diversité en fait une société multiculturelle où on a plusieurs langues et ces cultures sont célébrées. C'est vraiment un atout, ça veut dire tout est intégré. On essaie de profiter de toutes ces cultures. Les 4 langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Bon, les plus grands, c'est vraiment le français, l'allemand, l'italien. Romanche, c'est une petite minorité, mais c'est aussi une langue officielle. Nous, on donne une grande importance aussi à cet équilibre entre travail et vie professionnelle. Ça veut dire, c'est très valorisé aussi en Suisse. Les gens, nous, par exemple, on travaille généralement environ 40 heures par semaine. Et on a aussi assez de temps libre et de vacances qui font un certain équilibre. Ça permet, par exemple, de profiter de notre notre vie professionnelle, de notre vie personnelle aussi. Passer notre temps, par exemple, avec la famille, les amis et nos loisirs. Dans tout ça, super important aussi, on a un système politique stable. Ça veut dire la Suisse est connue pour sa neutralité, bien sûr. On essaie d'être neutre avec tout. C'est pas facile parfois. Ça implique aussi que des gens, depuis les guerres longtemps, on est connu pour cette stabilité. Ça implique
a une contribution, un sentiment, par exemple, général de sécurité et de paix dans ce pays. Et on contribue aussi pour la paix dans les autres pays. On a la capitale, par exemple, la politique, où il y a les organisations internationales, par exemple, à Genève. Bon, il y a beaucoup de choses, mais je vais encore vous parler de tout ça. Les transports publics, par exemple, en Suisse, pour justement se placer entre les villes, entre campagne et villes, sont excellents. Ça veut dire les trains, les bus, les trains sont ponctuels, propres, efficaces. Le système en Suisse facilite les déplacements à travers le pays, reliant même les zones plus éloignées des grandes villes. Ça, c'est super important. Libre entre par exemple, vie professionnelle dans les villes et, par exemple, si on habite un peu à l'extérieur. Il y a de nombreuses activités qu'on peut faire ici en plein air, par exemple. Par exemple, en hiver, on peut faire du ski, on peut faire du snowboard dans les Alpes. Il y a beaucoup de choses. En été, on peut faire des randonnées ici, vélo, nager dans les lacs. Il y a l'environnement naturel qui offre beaucoup de possibilités pour la détente, pour l'aventure même. Bien sûr, dans tout ça, il ne faut pas oublier notre cuisine. La cuisine suisse est diverse et délicieuse. Elle comprend par exemple les spécialités les plus connues, par exemple, sont par exemple le fromage, bien sûr le fromage suisse, la fondue, la raclette, le chocolat suisse, bien sûr. Chaque région a ses propres plats uniques, influencés par des pays voisins que la France, l'Allemagne, l'Italie. Il y a beaucoup d'événements aussi. Par exemple, on a beaucoup de festivals qui sont connus tout au long de l'année en Suisse. Par exemple, il y a ceux qui incluent par exemple les festivals de musique à Montreux. Par exemple, on a un festival ici à Vanches, Rockhaus Arena. Et c'est un grand village, par exemple, mais une petite ville, grand village, je dirais comme ça. Il y a beaucoup d'événements ici en Suisse. Fête nationale suisse, le 1er août, il ne faut pas oublier. Mais alors il y a tellement de fêtes que je ne sais même pas par commencer, les événements. Ça rassemble des gens et ça offre un aperçu de la culture suisse en même temps, à tout le monde. En même temps, avec cette multiculture, alors vivre en Suisse, ça nous offre des opportunités pour apprendre de nouvelles langues aussi, parce que on est obligé aussi, comme le pays a 4 langues officielles, on est confronté, et c'est un petit pays quand même, on est confronté à un changement de langue vite fait, quoi. Ça veut dire on peut facilement pratiquer et améliorer aussi nos compétences dans ces langues. Il y a de nombreuses écoles qui ont des cours et qui sont disponibles pour les résidents et pour les visiteurs pour apprendre la culture et les langues. Et dans tout ça, bien sûr, il y a les services publics. Par exemple, les services publics en Suisse sont très efficaces. Les services postaux, par exemple, les bureaux de gouvernement locaux, tout fonctionne sans problème. Tout est interconnecté, tout c'est bien organisé. Et cette efficacité facilite vraiment la vie quotidienne pour tout le monde. C'est vraiment essentiel. Et la Suisse, c'est avec ça aussi un excellent endroit pour les familles, bien sûr. Il y a de nombreux parcs, des terrains, des jeux, d'activités familiales. Un système éducatif qui est excellent, qui est connu mondialement pour ça. Il y a de nombreuses ressources disponibles pour les parents, pour les enfants, pour combiner tout ça. Cette haute qualité de vie, c'est important pour aussi des expatriés, par exemple. Expatriés, oui. Ça veut dire que la Suisse est une destination assez populaire pour les expatriés. De nombreuses organisations et les entreprises internationales sont basées ici. Ça attire les travailleurs du monde entier. La haute qualité, par exemple, de vie, combinée à la beauté naturelle de ce pays, vraiment, ça fait un bon lieu pour vivre et c'est attrayant pour les expatriés et pour tout le monde ici. Il ne faut pas oublier aussi notre patrimoine culturel, parce que la Suisse est un patrimoine culturel assez riche. Il y a de nombreux musées tout autour de nous. Il y a la galerie d'art, il y a des sites historiques à explorer. La culture suisse est un mélange aussi entre des influences des pays voisins, bien sûr, l'Allemagne, la France, l'Italie, mais aussi des autres pays, des Romains par exemple, ce qui rend
ce qui rend ce pays unique et intéressant. Même pour le bénévolat, c'est une opportunité ici. Il y a de nombreuses opportunités de bénévolat en Suisse qui aussi sont reconnues internationalement. La Croix-Rouge basée ici, par exemple. Et tout, ça veut dire on peut soutenir les communautés, il y a local, on peut travailler avec des organisations, comme je dis, internationales. Le bénévolat, c'est un excellent moyen aussi de donner, redonner, rencontrer les personnes et redonner au pays. Ça veut dire, oui, alors il faut déjà vivre ici. Il y a le logement en Suisse est de haute qualité, bien sûr. Bon, parfois c'est un peu coûteux, c'est clair. Les appartements et les maisons sont bien construits quand même et sont bien entretenus. Il y a un coût. Mais le marché immobilier est compétitif. Surtout, par exemple, dans les grandes villes comme Fribourg, c'est accessible quand même. Lausanne, Berne, Genève, Zurich, bien sûr, c'est connu. Lucerne, pour sa vie un peu plus coûteuse. Mais il y a de nombreuses options disponibles. En campagne, alentour, comme je disais, le transport public est super développé. La Suisse offre aussi de grandes opportunités pour le shopping, c'est bien parce qu'on parle de Zurich, on parle de Genève, on parle de Lausanne. Il y a des boutiques de luxe, il y a des boutiques normaux. C'est une attraction même touristique. Alors, il y a pour tous les goûts. Et les marchés des producteurs sont populaires et offrent des produits frais et locaux. Bon, j'ai dû changer d'endroit. On va continuer avec l'infrastructure Internet et technologique en Suisse, qui est excellente comme tout le reste. Internet haut débit est largement disponible ici, dans le pays connu pour son innovation et technologie et en affaires. Alors, on a quand même une population un peu vieillissante. Ça veut dire que la Suisse dispose d'un système bien développé pour sa population vieillissante. Il y a de nombreux services disponibles pour les seniors, par exemple, et y compris, par exemple, les soins de santé, les transports, les activités récréatives. Et le pays valorise aussi ses citoyens âgés et veille à ce qu'ils aient une haute qualité de vie. Ça, c'est super important, on va tous arriver là-bas. Alors, espace vert, comme on voit, les villes en Suisse sont pleines d'espaces verts. Les parcs et les jardins sont bien entretenus et offrent un lieu de détente et de loisirs. Ces espaces verts contribuent au bien-être de tout le monde, en général des résidents de tout le monde. On ne parle pas que des seniors, on parle de tout le monde. Et la communauté, il y a aussi une communauté entre nous, une communauté internationale, et qui est assez forte et dynamique. Il y a de nombreux clubs et organisations où les expatriés peuvent se rencontrer et se connecter. Et cette communauté fournit aussi un soutien facilité par l'adaptation des nouveaux arrivants à la vie et alors à la vie en Suisse en général. Aussi important en Suisse, c'est la durabilité. Ça veut dire que le pays est un des leaders d'énergie renouvelable et de ses pratiques durables. Ça veut dire le recyclage, par exemple, efficacité énergétique, je m'excuse aujourd'hui, et la conservation sont des éléments essentiels de notre vie quotidienne. Aussi, on est des gens assez amicaux. Ça veut dire les gens ici en Suisse sont généralement amicaux et accueillants. Et j'ai dit, on est tous, mais voilà, tout le monde est un peu différent, mais en général c'est un peu très accueillant et qui valorise la vie et le respect d'autres. Ça crée un environnement de vie assez harmonieux. Ça peut prendre parfois un peu de temps pour se faire des amis, c'est clair, parce qu'en Suisse on est un peu plutôt en groupe, en communauté, mais c'est une communauté avec un esprit assez fort et ouvert. Et la Suisse se classe constamment en haut des indices mondiaux de qualité de vie. Ça veut dire ces classements prennent en compte par exemple des facteurs comme la santé, comme l'éducation, l'environnement et la position élevée du pays
dans ces classements, par exemple, reflète aussi son changement et son engagement, on dirait aussi, à offrir une bonne vie à tous les résidents. Et comme la Suisse se situe au centre de l'Europe, ce qui facilite aussi les voyages vers les autres pays, on est entouré d'une multiculture assez riche. Alors notre système de transport est connu pour être très efficace. On a des aéroports internationaux, par exemple comme Zurich, Genève, et encore des petites autres qui rendent des déplacements assez pratiques entre les pays pour faire les affaires ou pour des loisirs. Alors, certaines opportunités en carrière, des carrières en Suisse. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Il y a le marché du travail, le marché d'emploi, on dirait en Suisse, est très fort. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans la finance, il y a dans la technologie, la santé, l'ingénierie. Les pays abritent aussi de nombreuses entreprises multinationales. Ça crée par exemple un marché du travail assez diversifié. C'est connu que les salaires en Suisse sont parmi les plus élevés au monde. Mais il faut prendre en compte aussi que le coût de la vie est proportionnel, c'est assez élevé aussi. Mais alors, ces salaires, il faut gérer quand même, mais ces salaires élevés aident à compenser un peu ça. Ça veut dire les autres salaires attirent aussi de nombreux professionnels dans notre pays. Et ça veut dire, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises multinationales. Ça veut dire, par exemple, on connaît par exemple Nestlé, on connaît Novartis. Avant, j'étais près de Nespresso, par exemple, pour les plus connus. Hein. Et aussi dans les marchés financiers, par exemple UBS. Et ces entreprises offrent vraiment de nombreuses opportunités d'emploi pour les locaux, mais aussi pour les expatriés. Alors, travailler pour une de ces entreprises multinationales offre aussi beaucoup d'avantages supplémentaires. Par exemple, ils offrent un développement de carrière et aussi une expérience internationale. Ils recherchent aussi des gens aussi d'ailleurs qui ont déjà une expérience avec les langues, avec les systèmes internationaux. Bien sûr, dans tout ça, on a une certaine innovation et recherche en permanence. C'est connu que la Suisse est un centre d'innovation et de recherche. Le pays investit beaucoup dans la recherche et le développement, en particulier par exemple dans les secteurs comme des produits pharmaceutiques par exemple, la biotechnologie, l'ingénierie par exemple. Et ça veut dire que ça crée de nombreuses opportunités par exemple d'emploi dans ces domaines. Même si on n'a pas besoin d'être forcément spécialisé dans tout, mais on a quand même une diversité dans tout ça. Alors il y a de nombreuses opportunités vraiment aussi pour faire un certain réseau, networking en Suisse. Il y a des associations professionnelles par exemple, les clubs d'affaires et les événements sectoriels qui fournissent par exemple des plateformes pour rencontrer des autres professionnels, les expos, les foires, pour avancer dans la carrière et faire beaucoup de contacts. Et c'est une grande partie importante du développement et de carrière en Suisse. Pour travailler en Suisse, on a besoin d'un permis de travail. Ça veut dire le processus d'obtention, par exemple, d'un permis peut varier, par exemple, en fonction de votre nationalité, du type d'emploi que vous recherchez. Et c'est important de vérifier toutes les exigences spécifiques avant de, par exemple, décider de venir ici, ou de s'assurer qu'on a tous les documents. Et pour ça aussi, je vous invite, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça, je vous invite à explorer la description. On a un cours, on est en train de développer un cours avec des ressources pour les gens qui veulent s'installer, qui veulent savoir un peu plus sur la Suisse. Je vous invite vraiment à faire partie, au moins, de faire ce genre de sondage pour aider à conclure et à compléter toutes ces ressources. Si vous faites ça aussi, vous avez un certain, privilège après, une fois que ce soit online, que ce soit disponible.
Et même si vous êtes dans un autre pays, ça veut dire, c'est clair, un autre pays qui parle une autre langue, mais les compétences linguistiques ici sont très importantes sur le marché. Et il y a beaucoup d'entreprises multinationales, comme je dirais, qui opèrent parfois en anglais, mais bien sûr, il faut connaître une des langues nationales, l'allemand, le français, l'italien, au romanche. Bon, le romanche, c'est vraiment une minorité. Vous n'avez pas besoin forcément, vraiment pas. C'est vraiment le français, l'allemand et l'italien. Une de ces langues. La Suisse est organisée par canton, oui, par canton, et on parle des différentes langues dans des zones différentes de Suisse. Il y a la partie allemande qui est près de l'Allemagne, la partie française qui est près de la France, la partie italienne qui est près de l'Italie. Mais il y a des zones aussi qui sont bilingues ou trilingues parfois. On n'est pas obligé de tout connaître. Vraiment, une langue nationale, c'est important. Et par exemple, on s'implante dans cette zone. Après, avec le temps, on a les contacts avec tout le monde. L'anglais, c'est primordial. Si on vient de l'extérieur, on ne connaît pas une langue. Mais l'important, par exemple, que moi je fais, c'est déjà se préparer à une langue nationale et s'installer dans cette région. Alors, comme je disais, ces compétences linguistiques sont vraiment importantes sur le marché du travail suisse. Il y a beaucoup d'entreprises, comme j'ai dit, sont en anglais, mais ils préfèrent quand même souvent une deuxième, une troisième langue pour qu'on arrive à se comprendre. Bien sûr, on accorde aussi une grande importance à l'éducation et à la formation dans tout ça. Il y a beaucoup d'opportunités de développement professionnel et de formation continue. Les universités, par exemple, et les écoles techniques offrent une large gamme de cours et de programmes pour vous aider à progresser dans votre carrière. Si vous vous implantez en Suisse, si vous voulez juste faire une formation ici, c'est important, quoi. Après, cette culture de travail en Suisse est connue pour son efficacité et son professionnalisme. Et surtout la ponctualité et la précision sont de grande valeur aussi dans tout ça. L'environnement de travail est généralement formel, mais une fois qu'on est intégré, il y a aussi un fort accent sur notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Aussi important, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui installent ici, c'est la philosophie des startups. Et ça, c'est en pleine croissance partout dans le monde. Et ça bouge beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années avant, c'est clair. Et en particulier dans les grandes villes comme Zurich, Lausanne, Genève, Fribourg. Il existe de nombreuses ressources pour les entrepreneurs. Par exemple, les incubateurs, des accélérateurs, des opportunités de financement. Et là, cet environnement de soutien, c'est vraiment un endroit idéal pour démarrer une entreprise. Parce qu'on on partage des ressources avec les autres. Ça, c'est vraiment bien. Il y a un autre phénomène aussi qui peut aider, c'est le travail à distance. Depuis, en tout cas, plus cette pandémie, le travail à distance devient de plus en plus courant en Suisse aussi. Ça veut dire que de nombreuses entreprises offrent vraiment des arrangements de travail flexibles qui permettent, par exemple, aux employés de travailler à domicile et même dans des autres pays. Cette flexibilité peut améliorer un équilibre, par exemple, entre travail et vie personnelle et faciliter aussi cette gestion de responsabilité personnelle et professionnelle. Et ils sont assez ouverts, les entreprises, parce qu'il y a vraiment des avantages. Il y a aussi des désavantages, mais surtout des avantages parce que les gens je dirais, ils sont moins stressés normalement dans ces environnements. Vous pouvez aussi, il y a des associations professionnelles, vous pouvez aussi adhérer à certaines associations. Ça veut dire c'est bénéfique par exemple pour une carrière, et ces associations offrent aussi des événements pour créer ces networking. En français c'est quoi, réseautage, un truc comme ça. Ça veut dire des programmes de formation et d'autres ressources qui vous aident à progresser dans les domaines en connectant aux autres professionnels par exemple. On offre aussi des stages d'apprentissage. Ça veut dire, ça c'est un des moyens précieux, par exemple, important pour acquérir de l'expérience et entrer, par exemple, sur le marché du travail. Ça veut dire la Suisse a une forte tradition d'apprentissage qui offre formation, par exemple, pratique dans des diverses professions. Ça veut dire il y a beaucoup d'entreprises qui offrent également des programmes de stage pour les étudiants et les jeunes diplômés. Et ça, c'est super important. Ça veut dire
c'est presque unique dans le monde. Ça veut dire, quand on est en stage, en formation professionnelle, on travaille en même temps, une certaine partie du temps, dans une entreprise en environnement réel, professionnel. Et ça aide à passer sans obstacle presque à la vie professionnelle parce qu'on est déjà dans le cadre. On sait comment tout marche, la structure, le fonctionnement d'une entreprise, qu'est-ce qui est exigé. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste continuer, quoi. Ça, c'est super. Alors, c'est comme en service carrière, ça veut dire il y a aussi des universités ici et des organisations professionnelles qui offrent ces services carrière pour vous aider à trouver des opportunités. Par exemple, pour l'emploi et avancer dans votre carrière. Ça peut inclure, par exemple, des foires, des salons d'emploi, des conseils de carrière, et pour vous aider, par exemple, à rechercher un emploi. On donne aussi importance à un équilibre entre travail et vie personnelle. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est une des priorités en Suisse. Les employés ont généralement, par exemple, une charge de travail raisonnable et beaucoup de temps. Il y a beaucoup aussi de temps qu'on peut dédier aux vacances, en temps libre. Ça veut dire que cet équilibre permet vraiment de profiter d'une vie personnelle tout en maintenant une carrière réussie. Alors, il y a aussi des ressources pour des recherches d'emploi. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent nous aider, par exemple, à trouver un emploi en Suisse. Par exemple, il y a les portails d'emploi qu'on connaît en ligne. Il y a des agences de recrutement sur place et des sites web pour les entreprises qui sont vraiment un bon commencement quand on recherche du travail, de l'emploi. Ça veut dire, et ce networking et les associations professionnelles peuvent également être des ressources précieuses à tout le temps, même dans l'avenir, une fois qu'on est dans un milieu de travail déjà. Il y a aussi de nombreuses entreprises en Suisse qui offrent des avantages, certains avantages. Ça veut dire, plus ils sont grands parfois, avec certaines associations, par exemple, ils vous aident dans l'assurance maladie, par exemple, les plans de retraite, des programmes de bien-être. Et ces avantages, bien sûr, ça contribue aussi à la qualité de vie globale. Ils font vraiment une grande partie de la Suisse un endroit attrayant pour travailler. Attention, par exemple, à nos droits légaux. Ça veut dire que c'est important de connaître les droits légaux en tant que, par exemple, employé, employeur en Suisse. Par exemple, les lois sur le travail protègent les droits des travailleurs et vont garantir quand même un certain traitement, bon, comme ailleurs, pour que ça soit équitable. Ça veut dire comprendre ces droits, c'est important pour vous aider, par exemple, à naviguer sur ces marchés de travail. Bon, je dirais, c'est un peu comme partout, mais on a un marché assez flexible, je dirais comme ça. Important de tout ça, c'est s'intégrer aussi culturellement. S'intégrer dans la culture suisse. Et ça va vraiment améliorer et créer des opportunités en plus de carrière. Et à long terme, c'est de toute façon une obligation. Ça veut dire comprendre des coutumes locales, la langue, la culture du travail. Ça va nous aider à établir des relations et à réussir sur le marché du travail et dans la communauté, dans la communication avec tout le monde, entre les entreprises, avec tout le monde. Ok, perspectives futures, qu'est-ce qu'on peut dire? La Suisse offre des excellentes perspectives futures pour la croissance, une carrière, la vie professionnelle, l'implantation ici, acheter une maison, acheter un... Mais bon, une chose après l'autre. C'est un pays avec une économie assez structurée, équilibrée, et surtout avec des bases qui permettent une croissance constante, une forte économie. Ça veut dire son accent sur l'innovation, par exemple, et la haute qualité, pour qu'on ait connu, crée toujours un environnement positif pour le développement des entreprises personnelles, professionnelles, notre vie personnelle, et ça crée vraiment ce sentiment de stabilité, de futur. Et ça, c'est important quand on se sent, par exemple, dans un environnement qui offre une certaine stabilité pour le futur.
Ok, ça veut dire, si on veut conclure, la Suisse offre une haute qualité de vie et vraiment des excellentes opportunités de carrière. On a un environnement propre du pays, on a une certaine sécurité, très reconnue aussi. On a une économie forte, on a des excellents systèmes de soins, de santé qui sont reconnus dans tout le monde, d'éducation bien sûr. Et ça fait un endroit, un pays attrayant pour vivre et travailler, pour créer une famille, pour créer son avenir. Si vous êtes local, expatrié ou envisagez de déménager en Suisse, encore une fois, je vous invite à découvrir les ressources dans la description. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour bâtir une carrière professionnelle et aussi sa vie future ici en Suisse. Bien sûr, il faut s'adapter au système suisse et ça vaut la peine, il faut vraiment se dédier. Il faut vraiment se dédier, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Si on le fait, il faut le bien faire. De toute façon, c'est une de nos lois. Si on le fait bien. Même si ça prend un peu plus de temps, on sait, parfois la Suisse, oui, ça prend un peu plus de temps, mais au moins, ça se fait bien. Et quand ça marche, ça marche. Super important. Laissez-moi savoir dans les commentaires vos points de vue. Et comme je disais, si vous connaissez quelqu'un aussi qui est intéressé par la Suisse, qui veut s'installer, partagez cette vidéo. Et merci d'être là et de s'intéresser à ce formidable pays qui est la Suisse. Bye bye, à la prochaine.